Pendant que les grandes puissances négocient pour se positionner en Syrie, Bachar al-Assad, lui, planifie déjà l'après. Et dans son après, ceux qui ont fui le régime et ou les bombardements ne sont pas là. Depuis plusieurs mois, le régime de Damas met tout en œuvre pour rendre impossible le retour des millions de réfugiés considérés comme des ennemis, en tentant de les exproprier, par exemple. Depuis avril dernier, une loi oblige ceux qui ont quitté leur maison à prouver qu'ils en sont propriétaires. Or, dans leur fuite, ils ont souvent perdu les papiers et les réclamer auprès de l'administration syrienne est un parcours du combattant. Reportage Sandra Alouch-Haddad, Tarek Haddad et Mayalène de Castelbajac. Ahmad vit à 3000 km de chez lui. Cet avocat a fui Alep en Syrie avec sa famille et a trouvé refuge à Pirmasens, une petite localité du Palatinat. Aujourd'hui, sa maison à Alep est aux mains du régime. J'ai quitté ma maison en 2015. Elle a été fortement endommagée par les bombes. Le régime syrien est brutal et impitoyable. Mais depuis quelque temps, il tente de donner un vernis légal à ces actes criminels. Le régime modifie régulièrement la législation. Exemple avec la loi numéro 10 sur la propriété, le texte stipule que les Syriens ayant des habitations dans les zones en ruine ont pour obligation d'enregistrer leurs biens auprès des autorités locales en fournissant un titre de propriété en bonne et due forme. S'ils ne le font pas, les biens et les terrains sont saisis par le régime. Pour les millions de réfugiés syriens exilés à l'étranger, c'est impossible. Ils vivent loin, sont souvent considérés comme ennemis du régime et n'ont que rarement ces papiers avec eux. C'est de l'expropriation à très grande échelle. Il faut s'y opposer au niveau international, mais aussi chez nous en Syrie. Il faut arrêter ce processus, car cela aura des répercussions énormes sur la société syrienne. Et en plus, cela va créer des conflits dans le pays à l'avenir. L'ONG a pour objectif de garantir aux Syriens la propriété de leurs biens et par conséquent leur retour dans le pays. Elle collabore avec des avocats et des militants habitant en Syrie et qui tentent au péril de leur vie d'avoir accès aux actes de propriété officiels auprès des autorités syriennes. Ils s'organisent ensuite pour obtenir des copies de ces documents. En 4 ans, nous avons réuni plus de 2,5 millions de documents qui concernent des biens immobiliers situés dans différentes provinces, les provinces d'Alep, d'Idlib, de Homs et de Hama. C'est très compliqué. Nos contacts en Syrie ont appris à photocopier et archiver de façon professionnelle des documents administratifs. Ils les enregistrent et nous envoient une copie. Ahmad, l'avocat, fait partie des Syriens qui ne peuvent pas prouver qu'ils sont propriétaires. Il décide de contacter l'ONG basée à Istanbul. Allô ? Je vous appelle concernant la loi numéro 10. Je n'ai pas sur moi les titres de propriété. Ma maison est désormais aux mains du régime. Vous pouvez m'aider ? Actuellement, nous n'avons pas les capacités de transmettre tous les documents aux propriétaires. Nous aimerions, dans les mois qui viennent, créer un site internet où les propriétaires pourront rechercher eux-mêmes leurs titres de propriété et en faire des copies. Il y a tellement de souvenirs rattachés à cette maison. Il y a d'abord tous les amis qu'on y a reçus et puis toutes ces discussions qu'on y a menées ensemble. Je quittais la maison pour aller manifester. Tous ces souvenirs sont liés au mur de cette maison. Ahmad sait qu'après la guerre sur le terrain, la Syrie sera aussi en conflit sur la restitution des biens immobiliers. Le régime joue la montre pour remodeler le pays à sa guise et asseoir son pouvoir.